Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mumu Motorsport Atelier Bolidage, donc sur l'optimisation de la Clio 3 RS. On va maintenant s'occuper du châssis. Donc la première chose qu'on va faire, ce n'est pas changer les amortisseurs, mais de renforcer la caisse. Donc dans un premier temps, pourquoi renforcer la caisse? Parce que bon, c'est pas une caisse de circuit, donc on n'a pas d'arceau. Donc quand vous êtes en appui dans un virage, votre amortisseur se comprime et votre caisse travaille un petit peu. Elle se tord légèrement. Donc renforcer la caisse va permettre à la suspension de mieux travailler et donc avoir une meilleure tenue de route. Maintenant, comment on fait ça? On fait ça avec des barres anti-rapprochement. Ça, c'est une barre anti-rapprochement pour l'arrière. Donc elle vient se prendre sur les têtes d'amortisseur qui sortent dans le coffre. Donc on va mettre en place cette barre dans le coffre. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous emmène avec moi. Première chose à faire, ce sera de découper votre moquette de façon à avoir accès à cette fameuse coupelle d'amortisseur arrière et l'écrou qui maintient le tout. Donc comment on fait ça? Vous démontez entièrement cette garniture, vous localisez, vous faites une découpe en U, comme ça si jamais vous démontez, ça fait pas trop dégueulasse. Vous pouvez même mettre un scotch à l'arrière, tout collé dessus et c'est presque invisible. Donc voilà. Une fois que c'est fait, donc vous recourbez comme ça. Hop. Pareil de l'autre côté, je sais pas si on verra bien. Découpe en U. Hop, et on a accès. Donc pour démonter ce fameux écrou, douille de 16 au cliquet. Alors par contre, voilà, c'est un hill stop, donc il se peut qu'on n'arrive pas au bout. Voilà, pour commencer, il est bloqué. Et pareil de ce côté. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une clé de 16 et une clé de 6. Donc la clé de 6 sera pour venir maintenir la tige d'amortisseur pendant qu'on dévisse. Allez, c'est parti. Les deux écrous sont retirés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, sur l'amortisseur arrière, on a un cylindre en bloc qui vient en dessous et un cylindre en bloc qui vient au-dessus. Donc ça fait une coupelle. En gros, on appelle ça une coupelle. Pour relier les deux, il y a une espèce de cylindre métallique. Et la tige d'amortisseur vient dedans. Donc le cylindre métallique, c'est pour éviter les frottements du filetage contre le caoutchouc ou la caisse. Donc, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est retirer le cylindre bloc supérieur. Le voilà. Donc il y a exactement le même en dessous, au-dessus, tac, avec ce petit cylindre qui vient comme ça et qui relie les deux. Donc la tige, elle est serrée là, ça vient écraser. Sur gros appui, ça peut se relever un tout petit peu. Donc d'où ce cylindre, pour pas que le filetage usine tout l'intérieur. Voilà. Donc nous ce qu'on veut, pour avoir le maximum de rigidité, c'est venir poser ça directement
sur la caisse. Parce que si on pose là-dessus, ça sert d'avoir une barre. Si le sealant en bloc absorbe tous les mouvements. Aucun intérêt, on est d'accord. On va donc installer la barre comme ça. Mais le problème, c'est que ce petit cylindre, on ne veut pas s'en séparer. Mais une fois enfoncé dedans, il vient dépasser comme ceci. Donc, si on vient serrer l'écrou, l'écrou va venir se serrer contre le petit cylindre au lieu d'appuyer directement sur la barre anti-rapprochement. Ce qui va faire que vous aurez toujours un petit jeu. Et dès que vous avez passé une bosse, ça va faire gling 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 gling. Hop, vous aurez un bruit de casserole à l'arrière. Et c'est plutôt gênant. Donc ce qu'on va faire, c'est réduire la taille de ce petit cylindre. Donc on enlève à peu près 1,5 cm. Pour qu'il ne dépasse plus en fait et qu'on puisse bien venir comprimer ce support sur la caisse. Donc voilà, j'ai réduit mes cylindres. J'ai essayé à peu près 3 mm par rapport à celui d'origine. Vous pouvez voir. Donc voilà, c'est tout, ça suffit. On va donc les mettre en place. Hop, on pose bien. Ventilant inférieur. Étape suivante. Pour plus de confort au niveau du bruit, pour éviter tout grincement, j'ai fabriqué ces petites rondelles en feutrine, donc qui viennent se mettre à l'emplacement d'où était le sealant bloc supérieur. C'est de la feutrine, une fois écrasé, ça n'absorbe plus rien, contrairement au sealant bloc qui reste du caoutchouc, donc ça se déforme. Donc ça, on met des deux côtés. Je vais vous montrer. Ça vient donc comme ça. On n'a plus qu'à venir poser notre barre par-dessus. Donc on vient donc poser notre barre par-dessus pour l'enfiler sur les têtes d'amortisseur. On n'a plus qu'à mettre des bonnes grosses rondelles pour que l'écrou vienne en appui comme il faut. Et puis il n'y a plus qu'à serrer. Bon, c'est un peu plus compliqué que de desserrer dû à la forme des supports. Mais bon, ça se fait bien quand même. Voilà, les écrous sont en place, il n'y a plus qu'à resserrer comme on a desserré. Donc voilà, la barre est en place, c'est resserré. Pas hésiter à bien serrer quand même. Pour que ça bouge, pas avoir de bruit, tout ça. Donc on a donc maintenant une caisse rigidifiée et un train arrière un peu plus réactif. Et pour info, la barre fait environ 2 kg. Donc il faudra soustraire ça de tout ce qu'on a gagné au niveau de l'allègement. Donc dans une prochaine vidéo, on fera la barre anti-rapprochement à l'avant pour un train avant plus incisif. Donc voilà, on en a fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller sur ma page Mimi Motorsport Atelier Bolidage sur Facebook, à vous abonner sur YouTube et à regarder les prochaines vidéos. Allez, salut!